Alors que se conclut petit à petit l'automne qui était au cœur du précédent épisode de l'aventure sauvage, quelques petits signes me font dire que l'on vient de gravir les premières marches de l'hiver. Mon hiver n'est pas fait de glace ou de neige. En mes terres bretonnes, il ne neige ou ne gèle durement qu'occasionnellement. De Noël blanc, je n'ai pas connu un seul. Et puis, il existe bien d'autres lieux et régions qui échappent à ce cliché des Noëls blancs. Et si je l'ai espéré durant toute mon enfance, je m'en suis fait une raison depuis longtemps. Voici donc un épisode consacré au premier jour de l'hiver, à la poésie des fêtes qui nous fait porter nos cœurs un peu plus haut, à ce moment particulier de l'année où l'on s'autorise la rêverie sans remords, où l'on se surprend à espérer de nouveau. Et, bien entendu, pour ne pas trahir l'esprit de la chaîne, il sera évidemment question de biodiversité. Commençons par la star des jardins, j'ai nommé le rouge-gorge familier. Ce petit oiseau est en bonne place sur les décorations de Noël, et dans le cœur de tous. Il faut dire que ses couleurs se marient bien avec les blancheurs de l'hiver. Pourtant, les mœurs de cette espèce de passereau sont en total décalage avec l'image qu'on lui attribue habituellement. Véritable petit teigneux, le rouge-gorge ne laisse pas entrer un seul oiseau sur son territoire. Tout intrus est systématiquement chassé, même s'il s'agit d'un autre rouge-gorge. C'est pourquoi il n'est pas courant d'observer plusieurs rouges-gorges ensemble. Et puis, si le chant de l'espèce est particulièrement apprécié, il ne faut pas oublier qu'il est émis pour revendiquer et défendre un territoire. Allez, j'arrête de démythifier l'espèce, restons dans l'esprit des fêtes et retenons simplement que nos représentations de la nature sont parfois loin de la réalité. Dans mon atelier de sculpture, quelques rouges-gorges festifs se sont aussi invités. Vous les retrouverez en vente sur mon site internet, aux côtés d'autres décorations produites artisanalement. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, je suis artisan sculpteur. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc et je m'adonne à la photographie, à la peinture et à l'illustration aussi. Vous découvrirez bientôt tout cela plus en détail. Mon hiver n'est donc pas blanc, il est humide et froid, il est venteux mais chaleureux, et c'est ainsi que je vais vous le présenter. D'aussi loin que je me souvienne, je rattache inconditionnellement la période de Noël à ces paysages campagnards illuminés par les soleils rasants. Le soleil d'hiver donne le là
aux journées d'hiver, les raccourcissant et leur donnant cette impression d'immobilité. Tout s'arrête. Le stress, le temps, le monde. Ces paysages m'aident à respirer dans ce monde en mouvement. Voyez plutôt ces scènes tournées aux aurores il y a quelques jours et où rien ne bouge si ce n'est quelques terriers et cisticoles décidément bien démonstratifs. Et ces arbres que l'on distingue à peine. J'y vois de bons gros géants qui semblent s'avancer à travers la brume. Cette aurore impressionnante d'une vallée bretonne invite à l'émerveillement. Ces paysages sont gravés dans ma tête, ils me rappellent mon enfance et de longs moments d'attente pendant lesquels je vagabondais en pensée par-delà les vallées. J'attache à ces moments une tendresse toute particulière. J'imagine que cette considération étonnera d'une région à l'autre, que chacun se fait sa propre image de la période de Noël. Moi, ce sont ces étendues mornes de rase campagne, immobiles, illuminées par un soleil blanc, et froides, si froides qu'il faut se dépêcher de rentrer, se mettre au chaud autour d'une tasse de café ou de chocolat. Au fait, tous ces oiseaux, comment font-ils pour résister au froid de l'hiver ? On peut avancer 2 éléments de réponse. Le plumage d'un oiseau lui permet de se prémunir des agressions de l'environnement. C'est une protection du derme comme une autre. Et c'est pourquoi les oiseaux en prennent grand soin et l'entretiennent tous les jours. C'est une question de survie. Le plumage joue aussi un rôle très important dans la régulation thermique. Lorsque les températures baissent, il n'est pas rare d'observer des oiseaux gonfler leur plumage. Ainsi, ils piègent une fine pellicule d'air dans leurs plumes qui joue le rôle d'un isolant, une stratégie de survie essentielle qui leur permet de maintenir leur température corporelle. Autre question sur la vie et les habitudes de nos oiseaux, où passe-t-il la nuit ? Voilà une question que beaucoup n'osent poser de peur de passer pour un idiot, tandis que d'autres ne se la sont tout simplement jamais posée. Mais il n'y a jamais de question idiote et celle-ci mérite d'être étudiée. Commençons par enfoncer une porte peut-être déjà ouverte par certains. Non, les oiseaux ne dorment pas dans leur nid. Celui-ci sert uniquement lors de la période de reproduction et a pour seule fonction d'accueillir la nichée jusqu'à son envol. Le nid des oiseaux n'est pas une maison. Les oiseaux dorment dans tout endroit suffisamment sécurisé. C'est parfois une branche, l'intérieur d'une grange, un trou. Chaque espèce a ses préférences. Lorsqu'ils s'endorment, les tendons fléchisseurs de leurs pattes sont automatiquement activés, les bloquant ainsi sur la branche. Durant la période de nidification, lorsque les oisillons sont encore nus, ils sont couvés la nuit par leurs parents qui se relayent. Le parent relais reste à proximité du nid et ne dort que d'un œil.
Mes lectures diverses sont relativement pauvres en ce moment. Il faut dire que la sculpture, la peinture et la photographie me prennent un temps considérable. Certaines lectures restent néanmoins près de la lampe de chevet. Je convoque et retiens certains de mes auteurs fétiches qui deviennent les lumières de mes nuits. Cette période de fête me ramène systématiquement au plein cœur de mon enfance, de mes espoirs, de mes envies d'alors, de ce que je me figurais du monde et de ce que j'imaginais de celui de demain. Quelle différence! Tant de choses qui se trouvent différentes d'une vie imaginée enfant et qui me font dire à présent que j'ai grandi. Dans mes pérégrinations, je tombe sur un symbole bien ancien de la fête de Noël. C'est le hou, plante portant les couleurs typiques de Noël. Ah, mais pourquoi tous les hous ne portent-ils pas les fameuses boules rouges? Tout simplement car l'espèce est généralement dioïque, c'est-à-dire qu'il existe des plants mâles et des plants femelles. Seuls les plants femelles se parent de petites baies rouges. Toxiques pour nous, ces baies font le bonheur des oiseaux en hiver qui, en les mangeant, dissémineront leurs graines dans la nature. J'ai essayé, mais je n'en ai pas trouvé. La fructification a généralement lieu de septembre à octobre. Les fruits restent longtemps accrochés avant d'être naturellement ramollis par les gelées et consommés par les oiseaux. L'espèce peut vivre jusqu'à plusieurs siècles et monter haut. De croissance lente, on la connaît souvent sous sa forme buissonnante, mais elle peut grimper jusqu'à 15 mètres. Le hou commun est la seule espèce du genre à pousser en Europe. En dehors des nombreux cultivars élaborés et qui se retrouvent parfois dans la nature, vous ne devriez pas avoir trop de mal à l'identifier. Cette période, c'est aussi celle des chants emplissant de bonheur le cœur des enfants, petits et grands, et qui m'ont toujours fait voyager. Enfant, dans la chanson Vive le vent, le vieux monsieur luttant contre le vent et la neige, une canne à la main, était mon grand-père. Aujourd'hui qu'il est loin d'ici, il continue ce voyage imaginaire à travers les paysages enneigés. Les êtres aimés vivent dans nos souvenirs. Et vous, quel est votre chant de Noël préféré ? La sortie de ce second épisode de l'Aventure sauvage coïncide avec le premier anniversaire de Merlicolore. Merci à vous qui aimez, commentez et partagez mes contenus. Ce sont autant de petites actions qui m'aident et contribuent à faire connaître mon travail chaque jour un peu plus. Et comme toujours, terminons en poésie avec les mots de William Shakespeare qui me permettent de conclure. À Noël, je n'ai pas plus envie de roses que je ne voudrais de neige au printemps. J'aime chaque saison pour ce qu'elle apporte. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et à partager mon travail à vos proches pour me soutenir. D'ici là, continuons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles et prenez soin de vous.